Aujourd'hui, samedi 24 février 2024, le marché couvert de Sens se prépare à accueillir ce dimanche la 3e édition du Salon international de la publicité ancienne, le Sens de la pub. Et l'heure est donc aux préparations avant l'arrivée des exposants. « 16h, l'heure est arrivée pour les exposants venus des 4 coins de la France, mais également de l'Europe, de s'installer et de commencer à faire leur stand. Je déclare le salon ouvert. Bravo. Voilà, c'est parti. Merci à Marine qui va nous donner quelques notes d'accordéon. Dimanche 8h et les visiteurs affluent déjà dans les allées du salon. Certains venus simplement pour le plaisir des yeux, d'autres sont venus pour acheter certaines pièces qui manqueraient à leur collection. C'est le cas notamment de Christophe et sa femme Jennifer qui sont venus spécialement de Belgique pour cet événement. Avez-vous acheté des objets? Oui. Et quel type d'objet cherchez-vous? Uniquement plaqué émaillé, cendrier en émail, tout ce qui est émail. Depuis quand collectionnez-vous? Plus ou moins 2 ans. Que collectionnez-vous? Tout ce qui est plaque alimentaire, plaque émaillée alimentaire. Impossible également pour ce passionné de rater l'événement. J'ai commencé tout bêtement avec une pompe à essence et après de la pompe à essence je suis passé sur SO, ainsi de suite, et les gouttes, et maintenant c'est devenu une drogue. Depuis quand collectionnez-vous? 2014, ça fait 8 ans, ouais, 8 ans maintenant. Comment avez-vous connu le salon? Sur les réseaux sociaux, surtout sur les pages Facebook et tout ça, donc comme ça. Qu'en avez-vous pensé du salon? Le salon est très joli dans son vieux marché et tout. Et non, c'est sympa, il y a beaucoup d'exposants et tout. Et non, c'est très bien organisé et c'est sympa. En termes d'objets, qu'en avez-vous pensé? Il y a beaucoup de... tout est divers, du coup on peut trouver un peu de tout, que ce soit épicerie, automobile, on peut tout trouver quoi, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Quel type d'objet cherchez-vous en général?
Alors moi je recherche principalement tout ce qui est lié à l'automobile et récemment un peu tout ce qui est épicerie ancienne. Voilà. Cette année, le salon accueille tout particulièrement certaines pièces exceptionnelles de la collection de vélos et de motos Solex de Michel Lapie. Le salon a également la chance d'accueillir Pierre Meyer, spécialiste de l'émaillerie alsacienne. Je suis Pierre Meyer et je suis l'auteur des livres sur l'émaillerie alsacienne. Donc tout d'abord, je peux vous demander comment vous est venue votre passion pour les plaques émaillées? Alors c'est une longue histoire, mais tout simplement, ça fait un petit peu partie de mon métier puisque je suis un homme d'image et donc la plaque émaillée c'est une image, c'est un support d'image, donc voilà, la passion est venue de là. Je suis un grand collectionneur, oui. Je ne collectionne que ce qui vient de l'émaillerie alsacienne. Donc tout ce qui touche à l'émaillerie alsacienne. Alors c'est pas obligatoirement des plaques, ça peut être des documents, ça peut être des plans, ça peut être des dessins, ça peut tout ce qui touche à l'émaillerie alsacienne. La plaque émaillée, c'est tout simplement un support qui est arrivé fin du 19e siècle. Avec les premières plaques, c'était des bouillons cubes, alors que l'émail est un procédé qui est très vieux, puisque les Égyptiens s'en servaient déjà. Et puis, on a remarqué que ça tenait dans le temps, que c'était solide, que ça résistait aux intempéries, donc c'est devenu un support qui était très intéressant, puisque avant la guerre, et juste après la guerre, la plaque émaillée, la publicité durait longtemps. C'est plus comme aujourd'hui où on change toutes les semaines. Alors il y a différentes façons de fabriquer une plaque émaillée. Il y a tout d'abord le pochoir, à partir avec un carton. Il y a ce qu'on appelle la sérigraphie, donc c'est le même principe que l'imprimerie, avec des écrans de soie. Et il y a la chromolithographie, et tout ça à partir de dessins originaux. Alors ça peut être des affiches, ça peut être des photos, ça peut être des étiquettes. On peut tout reproduire sur émail. Juste avant, vous m'avez dit que vous avez écrit un livre. Justement, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre? Alors d'un côté, il y a une passion. Et puis après, moi j'ai découvert à la friche de l'émaillerie industrielle, l'émaillerie alsacienne, pardon, avec des tas de documents. Donc c'est après avoir récupéré pas mal de documents dans la friche industrielle que j'avais entreposé chez moi. Je me suis dit, il faut le faire connaître. Et le seul moyen, c'est un livre. Et justement, là aujourd'hui vous êtes au Salon de Sens. Qu'en avez-vous pensé de ce salon en général? C'est un salon qui est formidable. Il y a plein de belles choses à voir. Il y a plein de gens à rencontrer. Il y a plein de discussions à avoir. C'est toujours pour moi très intéressant d'avoir des avis de droite, de gauche, de connaître les gens, surtout des gens qui ont acheté mon livre, que je n'ai jamais vu, qui viennent et puis qui sont contents de l'ouvrage. Nicolas, on se connaît depuis plus de 20 ans, donc je pense que pour lui c'était intéressant de m'avoir, d'avoir une petite exposition sur l'émaillerie alsacienne. Ça a apporté un petit peu en plus, puisque je ne vends rien, c'est simplement pour montrer, et ça permet aux gens d'apporter quelque chose d'autre que de simplement des plaques ou des publicités à vendre. Je fais des réunions, je commente un petit peu sur ce que j'expose, j'explique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui découvrent peut-être l'autre face de la plaque émaillée. Le salon fait également le bonheur des exposants venus de partout en Europe. On a pas mal de kilomètres pour venir, mais c'est un des très beaux salons d'Europe. Je suis collectionneur, marchand et passionné des objets de garage. C'est un des plus beaux salons en Europe, comme je vous le disais.
Beaucoup d'exposants, des Belges, des Allemands, des Français, beaucoup de pièces extraordinaires et donc un salon à visiter rapidement pour tout le monde. J'ai été sollicité par le créateur du salon lors d'un autre salon et comme je suis quelqu'un qui est spécialiste sur les objets de garage, on m'a demandé de venir pour la première de ce nouveau salon. Dans ce salon, on peut trouver des belles pièces déjà. Il y a beaucoup d'acheteurs de l'Europe entière. Donc il est important que j'y sois. En plus, je fais des livres sur le sujet. Donc il faut que je puisse les vendre à des gens qui ne les connaissent pas éventuellement. J'ai essayé de faire des livres de collectionneurs, comme je suis collectionneur, qui vont vous donner les dates, les créations, les plus beaux objets du thème. Depuis quand vous passionnez-vous par les objets publicitaires anciens? Ça date des années 95-96, où j'ai rencontré un ami qui était déjà dans la collection. Et voilà, Et justement, êtes-vous collectionneur? Et que collectionnez-vous? Surtout tout ce qui est sur l'huile, les bidons d'huile, les plaques, les tôles. Très bonne organisation, de très belles choses à voir. Ça fait 7-8 ans à peu près que je collectionne. Tout ce qui est bidon d'huile, plaques émaillées. Et comment avez-vous connu ce salon? Par la publicité, par internet. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de salon? De pouvoir échanger avec mes amis collectionneurs, faire des belles rencontres. Puis bien sûr vendre un petit peu d'objets. Alors cette passion m'a pris il y a environ 5 ans. À la base, j'étais intéressé par les objets anciens, type brocante, on va dire, objets vintage, plus de décoration pour la maison. Et puis assez naturellement, je me suis orienté vers les objets publicitaires. J'ai commencé à les collectionner et puis à en acheter pour en revendre pour financer la collection. Cette passion, elle est venue de par mon père qui fait beaucoup de brocantes. Voilà, j'ai commencé à l'accompagner, il a commencé à m'expliquer un peu comment ça fonctionnait et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter les objets. C'est un magnifique salon, vraiment avec une qualité d'objets publicitaires vraiment exceptionnelle. On voit vraiment de tout. Il y en a pour tous les budgets, il y a de très très beaux objets avec les budgets en conséquence, mais il y a également des petits objets pour que tout le monde puisse se faire plaisir. J'ai connu ce salon par le biais d'amis collectionneurs et par les réseaux sociaux, notamment la page des adorateurs des plaques émaillées. Alors dans ce genre de salon, ce qui m'attire, c'est d'une part rencontrer des collectionneurs qu'on connaît souvent que virtuellement. Ça permet de créer du lien, revoir des gens qu'on connaît déjà, et puis voilà, on prend plein les yeux avec de magnifiques objets. Donc, moi je fais ça à titre personnel, hein. Je suis pas marchand professionnel, donc l'idée voilà, c'est d'avoir un peu de marchandises pour tout type de clients. Il y a des choses un peu chères, il y a des choses moins chères, et l'idée c'est que tout le monde puisse se faire plaisir. Mais ce salon ne serait rien sans son créateur. On est comme des enfants à la maternelle, à l'école primaire. Si le destin est joli, si c'est un attrait, on aime des couleurs, c'est aussi bête que ça, je pense. Bonjour, je suis Nicolas Richard. J'ai créé la page des adorateurs des plaques émaillées il y a une quinzaine d'années, maintenant sur Facebook. Et je suis avec Radio Stoliac, l'organisateur du salon de la publicité ancienne de Sens, le Sens de la pub. Mon premier achat, c'était une plaque émaillée de la bière Champignelle, il y a un peu plus de 25 ans. Et c'est là que ça a commencé avec ma femme. On a commencé à s'intéresser déjà au monde de la brasserie, au monde des plaques émaillées, des objets publicitaires de brasserie. Et on a continué à acheter des plaques de ce domaine-là et après, au fur et à mesure, on a acheté des choses différentes. Quelques années plus tard, j'ai créé la page d'adorateurs des plaques émaillées qui s'est développée et qui, 15 ans après, nous ont permis, ces événements de collectionneurs et de chineurs, de se tenter l'aventure de créer un salon avec l'appui de Radio Stoliac, qui est la radio locale depuis 42 ans dans la ville de Sens. Cette troisième édition a été riche, je pense, riche en beaux objets. J'ai l'impression qu'il y avait une belle densité d'objets, que les chineurs ont été contents, que les vendeurs, pour la plupart, j'espère, ont réussi à faire de bonnes choses. Le nombre d'exposants, c'est entre 100 et 110 exposants. Le nombre de visiteurs, on a dû atteindre les 1150 visiteurs. Le but de créer un salon, c'est se faire plaisir.
se faire plaisir. Parce que beaucoup de personnes nous sollicitaient sur les réseaux sociaux pour savoir si on pouvait faire un salon à Sens. Alors tout seul c'était impossible, mais avec l'appui d'une radio locale qui a l'habitude de faire des salons, des brocantes tous les mois, un bric-à-brac mensuel le lundi de Pentecôte depuis plus de 30 ans, on avait suffisamment de puissance et d'envie et de courage pour se lancer. J'imagine bien que ce genre de salon international est compliqué à mettre en place. Et justement, comment gérez-vous l'organisation? Quelles sont les difficultés pour créer un tel salon? Alors des difficultés, oui, parce que finalement, moi il y a 3 ans, j'avais jamais organisé aucun salon. Donc je suis parti de rien, mais la radio, elle, a de l'expérience dans ce domaine, a une logistique, a la possibilité de faire appel à une municipalité, c'est ce qui fait la différence. Réaliser un salon de cette envergure sans l'appui d'une municipalité ou d'une association, je pense que c'est impossible. Tout seul, on ne peut rien faire dans son coin. On est obligé d'être plusieurs, d'être nombreux, d'être solidaires, de savoir donner de son temps, du courage. Et puis il faut se lancer. C'est comme ça qu'on y arrive, je pense. Les outils que nous utilisons de communication, c'est... moi, je viens de Facebook. Donc c'est beaucoup de pages, de posts sur Facebook. On inonde, voire on harcèle les gens qui sont sur Facebook. On fait beaucoup de publicité, ce qui fait que ça nous fait connaître. Et puis après, c'est vrai qu'après le premier salon, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens ont entendu parler du salon de Sens. Ils racontent ça dans d'autres salons, à Paris, à Lyon, j'en sais rien, enfin à d'autres endroits. Et le bouche à oreille aussi fait beaucoup de différence. C'est-à-dire que si c'est pas bien, si c'est nul, ça se dit aussi bien que si c'est bien ou si c'est intéressant. Collectionneur, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a 4 pièces ou 10 pièces ou 100 pièces qu'on est plus ou moins collectionneur. On aime d'abord les objets anciens. Et c'est ça qui nous réunit. Peu importe le niveau de collection, peu importe la quantité, peu importe la qualité même, peu importe le prix, ce qui compte c'est qu'on aime ces objets anciens et qu'on voudrait qu'ils soient, qu'ils perdurent dans le temps surtout. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui se sont démenés depuis des semaines, voire des mois pour créer ce salon. Je voudrais remercier nos sponsors, je ne vais pas vous les citer ici parce que c'est pas très intéressant pour le monde internet. Et je voulais surtout remercier les exposants qui donnent aussi de leur temps pour venir jusqu'ici et remercier les collectionneurs qui se déplacent d'un peu partout en France ou en Europe pour venir jusqu'à Sens. Vraiment à tous, je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 23 février 2025 pour la 4e édition du Sens de la Pub. Merci à vous. Voilà, vous venez de visionner l'excellent film de Léonard Hinton sur le sens de la pub 2024. Merci énormément Léonard pour cet excellent travail. En ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous pour la 4e édition du sens de la pub en 2025, le dimanche 23 février. Merci à tous.